Hey, salut les visionneurs, comment ça va aujourd'hui? Oh, petite vidéo matinale pour moi, il est 7 heures du matin. Je te réveille un petit peu en avant, je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo, toujours avec le petit café. J'espère que vous allez bien, que la reprise s'est bien passée pour ceux qui ont repris le boulot. Voilà, l'année a recommencé, on est au mois de janvier. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo pour parler du téléphone, notamment de l'usage qu'on a au téléphone. Alors, je pense découper cette vidéo en deux parties. Alors, je ne sais pas si ce sera dans cette vidéo ou pas, parce que je suis en total impro. Mais je voulais parler dans un premier temps de l'usage qu'on a au téléphone avant le Covid, parce que pour moi, il s'est passé quelque chose depuis le Covid. Donc, je voulais parler de cette partie qu'on avait du téléphone avant le Covid. Alors, pour ma part, moi, j'ai eu un téléphone à l'arrivée au lycée, donc j'avais environ 15-16 ans. Et pour moi, le téléphone reste toujours un truc de fou. Je trouve ça incroyable qu'on puisse se téléphoner à l'autre bout du monde, comme ça, en direct. Pour moi, c'est une chance. J'avais connu un temps où ça n'existait pas. Donc, pour moi, ça, c'est tellement bien que je trouve ça super de communiquer. Je réponds très souvent au téléphone dès que je peux, parce que pour moi, c'est cool. Alors, je ne sais pas si, voilà, ce que vous pensez du fait que, moi, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, d'essayer d'appeler quelqu'un, un ami, un proche, que la personne ne réponde pas, et vous essayez de rappeler cette personne quelques jours après ou quelques semaines après, et que la personne vous réponde: «Ah bah, j'ai vu ton appel, mais j'avais pas le téléphone sur moi». Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Parce que moi, personnellement, cette phrase, quand j'entends ça, ça me met hors de moi. J'ai l'impression, alors j'ai appris depuis que j'avais fait des formations, que c'est pour moi une forme de demande de compassion, ou peut-être que c'est pour pas blesser. On dit: «Oh bah, j'avais le téléphone, mais c'est pas que je voulais pas répondre, mais j'avais vu que tu m'avais appelé, mais j'avais pas le téléphone». Excuse-moi, je vois pas ce que cette phrase a, à faire là. C'est-à-dire, tu pas ton téléphone, tu réponds pas. Je suis d'accord, mais il y a un moment, tu vas le prendre ton téléphone, tu vas bien voir que j'essaie de t'appeler. Si j'essaie de te joindre, bah, recontacte-moi. Tu pas le temps, bah, je suis désolé, mais aujourd'hui, un iPhone, je prends l'exemple d'un iPhone, mais ça doit être pareil avec Samsung, tu appuies sur le bouton Siri, tu dis: «Bah, tiens, j'ai vu qu'Adrien a essayé de m'appeler, mets un rappel dans 2 jours pour rappeler, Adrien». Ça prend 2 secondes et puis hop, tu peux penser à me rappeler, tu peux passer la notification. Donc j'ai horreur de cette phrase de: «J'avais pas le téléphone avec moi, donc je t'ai pas répondu». OK, mais pour moi, voilà, comme dit, tu peux très bien avoir le téléphone et me rappeler plus tard. Donc je voulais parler de ça parce que je pense que il y a quelque chose de désagréable là-dedans. C'est-à-dire que une personne qui répond pas, pour moi, c'est quelqu'un qui veut pas qu'on lui demande quelque chose. C'est quelqu'un qui se dit: «Oh, il y a peut-être un service, j'attends de voir». Moi, c'est comme ça que ça résonne dans ma tête. Quelqu'un qui répond pas au téléphone et surtout qui me donne pas de nouvelles, je trouve ça insupportable. Donc sache-le, si je te réponds pas et que je te donne pas de nouvelles, tu peux allumer un voyant orange direct. Et si en plus un jour je te dis: «Oh, bah, j'avais pas le téléphone avec moi, excuse-moi, je t'ai pas rappelé», moi, pour moi, c'est grillé. Moi, tu me fais ça déjà, je te le dis franchement, ça m'enlève déjà fortement l'envie de garder une relation avec toi. Je pense que on a tous le téléphone avec nous. Je pense qu'on regarde le téléphone tous dans la journée. Et je me suis aperçu que c'était bien souvent des personnes qui me disaient: «Ah, j'ai pas le téléphone avec moi». C'est des personnes que tu retrouves quand tu vas dans un restaurant, quand ils mangent avec toi, ils ont carrément le téléphone sur la table, tu vois? Pareil avec les messages: «Ah bah, j'ai vu un message, j'ai pas pris le temps de te répondre, j'ai oublié, je suis passé à autre chose». Excuse-moi, que ce soit WhatsApp, que ce soit les SMS ou que ce soit Messenger, quand quelqu'un va te réécrire à un moment ou un autre, la conversation, elle est toujours dans le fil, quoi. Ton écran, il est assez grand pour que tu vois qu'on a essayé de te joindre et rien ne t'empêche de réécrire. Donc je ne sais pas comment vous vivez la chose, j'aimerais bien avoir votre avis dans le commentaire. Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous êtes dans le cas de figure où vous êtes du genre à dire: «Ah bah, j'ai pas le temps, je répondrai quand j'ai envie» et puis hop, je passe à côté et puis tu le vis très bien? Je sais pas, je sais pas. Je te pose une question: comment on peut garder, une humanité, comment on peut garder le respect si on est là, en mode: «Oh bah, s'il a envie, il me rappellera». Je suis désolé, moi je peux pas entretenir une relation avec quelqu'un s'il me dit: «Je te rappellerai, à l'occasion», puis en fin de compte, il te rappelle jamais, quoi, tu vois? Ça, c'est des trucs, qui me saoulent. Alors dis-moi ce que tu en penses parce que ça m'a beaucoup travaillé et en plus, je trouve qu'il y a des choses qui ont changé depuis le Covid, c'est-à-dire qu'on a tellement de notifications, on a tellement d'infos qu'en fin de compte, une simple notification, quand on prend le téléphone et qu'on voit que quelqu'un a appelé, bah finalement, c'est pas forcément une bonne notification pour tout le monde, quoi. Il y a d'autres choses qui sont plus sympas. Voilà, sur Facebook, sur Insta, je sais pas ce que vous suivez. Mais voilà, je voulais parler de cet aspect parce que je trouve qu'on perd de plus en plus le contact humain, les uns avec les autres. Je pense qu'on confond, on fait l'amalgame entre plusieurs choses. Par exemple, moi, je vois, on me dit: «Ah bah, tu sais, je suis tout le temps prospecté par le téléphone, alors j'ai pas envie d'être tout le temps accroché au téléphone». Oui, on peut faire la différence entre quelqu'un qui laisse un message vocal, sur un téléphone et quelqu'un qui fait un démarchage. J'ai jamais eu une personne qui faisait un démarchage, que ce soit pour un panneau solaire, que ce soit, pour, les lignes téléphoniques, à un moment c'était les fournisseurs d'accès ou les économies d'énergie. Il y en a aucun qui laisse un message vocal. Les personnes qui laissent un message vocal, c'est quelqu'un qui est dans la vraie vie, qui peut potentiellement venir vous voir ou qui est dans votre secteur. Donc j'ai du mal à faire le distinguo, entre ça et voilà, entre le fait que,
que d'un côté, on se sent harcelé par le téléphone, on se sent tout le temps dérangé, et de l'autre côté, on rappelle pas pour donner des nouvelles. Voilà, moi je suis commercial depuis j'ai commencé à faire du commerce depuis 14 ans, depuis l'âge de 14 ans. Je peux concevoir que quand on voit un numéro de téléphone qu'on connaît pas sur le téléphone, bon bah on laisse, on se dit bon on va voir qui c'est. Mais une fois qu'on laisse un message vocal, je suis désolé, prenez 2 secondes pour appeler, renvoyer un message pour dire j'ai eu ton message, ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est pas très compliqué à faire, donc j'arrive pas très bien à comprendre comment on peut garder un contact humain dans ce contexte, si on a déjà le manque de respect de ne pas tenir au courant quelqu'un qui fait une proposition, que ce soit une proposition pour le travail ou que ce soit une proposition dans le cadre perso de prendre des nouvelles de quelqu'un. Voilà, j'ai perdu le fil. Bah écoutez, la vidéo s'arrêtera là. À bientôt. Bonne journée à vous. Salut les amis.